Salut à tous, aujourd'hui je vais vous aider à déterminer si vous devriez planifier votre prochain voyage ou non, les pour ou contre de partir à l'aventure. Intro. Planifier son voyage à l'avance, c'est moins stressant parce qu'on sait où on va dormir, on sait où on va manger, quelle activité on va faire et dans quelle ville on va aller. Du coup, on n'a pas à se soucier de ça sur place et c'est moins de stress. Mais ça laisse moins de place à l'imprévu, qu'il soit positif ou négatif d'ailleurs. Parce que si ton avion est annulé ou que le bus que tu as réservé la veille te passe devant la figure et ne s'arrête jamais, ce qui arrive assez fréquemment dans certains pays, et ben là tu te retrouves avec une dose de stress largement supérieure au final que le stress initial si tu n'avais pas tout réservé à l'avance, parce que du coup ça va complètement chambouler ton itinéraire et ton emploi du temps et là ça va être la panique. Et de l'autre côté, si finalement la destination est géniale, que tu as envie d'y rester quelques jours de plus parce que c'est trop bien, et ben tu peux pas parce que tu auras réservé tous tes hôtels à l'avance. En réservant à l'avance, tu auras évidemment plus de choix, donc le petit bungalow en bord de mer qui est à 15 € la nuit, il sera pour toi. Alors certes, tu n'auras peut-être pas le plus beau des bungalows, mais tu auras quelque chose de vachement plus précieux. C'est que tu auras la flexibilité de faire ce que tu veux, quand tu veux. Et que comme ça, si tu rencontres des gens sur la route qui te parlent d'une montagne à aller escalader juste à côté, ou d'une petite crique cachée, ou d'une ville où il faut absolument aller, et qui te proposent même peut-être de continuer le trajet avec eux, bah tu pourras leur dire oui et tu pourras te laisser porter par l'aventure et tu feras des rencontres absolument géniales que tu n'aurais jamais fait autrement. Si tu planifies ton voyage à l'avance, tu auras l'avantage de collecter les informations depuis plusieurs sources, que ce soit des guides touristiques, des sites internet ou des blogs, et tes amis, ta famille. Du coup, tu auras une variété d'opinions sur ta destination qui pourront être très utiles. Même si on adore nos amis et notre famille et qu'on fait souvent confiance à leur jugement, c'est vrai que quand on parle de voyage, on a tous des goûts très différents. Donc il faut faire attention parce que des fois on va nous conseiller des choses et nous ça va pas nous aller du tout. Qu'est-ce qu'on avait dit, Noisette? L'intimité. Mais surtout on se prive de la meilleure source d'information qui est celle de l'avis des locaux. Mais c'est seulement une fois sur place que vous allez vraiment pouvoir échanger avec eux, qui vont vous dire les petits endroits cachés à aller voir, les meilleurs restaurants et les trucs à ne pas louper d'un point de vue local qui est souvent largement meilleur que le point de vue touristique. C'est souvent grâce à eux que vous allez ramener vos meilleures histoires parce que c'est eux qui vont vous faire vivre une expérience authentique parce qu'ils connaissent leur terre, quoi. Ils connaissent le terrain, ils connaissent tout sur place. Organiser ton voyage te permettra aussi d'avoir une meilleure idée de ton budget et tes dépenses pour être sûr de ne pas te retrouver complètement ruiné. Mais vous allez passer à côté de tous les bons plans que les locaux peuvent vous donner sur les restaurants les moins chers, sur les hôtels les moins chers que eux en général ils connaissent. Et surtout vous n'aurez plus la possibilité de négocier autant parce que toutes les plus grosses plateformes de réservation du type Booking, Expedia et tout ça prennent une grosse commission. Donc si vous enlevez ça, vous pourrez discuter directement avec les locaux sur place pour avoir un prix plus bas et eux toucheront plus d'argent aussi, donc c'est vraiment une situation gagnant-gagnant quoi. Et finalement, en réservant tes logements à l'avance, tu perdras moins de temps sur place à en chercher et tu seras un peu plus sûr de la qualité grâce aux avis utilisateurs sur internet. Mais en ne réservant pas, vous allez trouver les bons plans grâce aux locaux dont je viens de vous parler. Et vous allez peut-être faire la découverte de logements géniaux et insolites et hyper typiques et surtout faire des rencontres sur place que vous n'auriez jamais fait autrement. Ou vous allez prendre seulement ce que vous trouvez et dormir sur un matelas par terre avec un cafard mort à côté de vous. Il y a les deux solutions en soi. Hein. Petite anecdote, à Lombok en Indonésie, quand je voyageais seule, je venais d'arriver en bus dans le sud à Kuta et le bus nous a vraiment laissé dans un endroit complètement paumé. Il y avait du coup des locaux dans le bus mais j'avais vu qu'il y avait aussi d'autres voyageurs solo comme moi avec leur sac à dos. Du coup je descends du bus, la plupart partent donc apparemment ils savaient où ils allaient et il y en a un autre qui reste comme moi donc on se regarde et on commence à discuter en anglais, on se présente et on se demande d'où on est et puis là on réalise qu'on est français.
anglais, donc on arrête de parler anglais tous les deux et puis on se met à chercher du coup ensemble. On a trouvé une petite guest house super sympa et puis ils avaient plus qu'une seule chambre, donc on a décidé de la partager. Je l'ai aussi fait parce que j'ai suivi mon instinct, mon feeling avec lui. Si j'avais senti qu'il était un peu louche, un peu bizarre, je l'aurais jamais fait, mais c'est là où l'intuition est hyper importante. Et du coup on a complètement divisé les coûts en deux et on avait un compagnon pour le reste de la semaine et voyager ensemble aux alentours, et c'était vraiment génial parce que c'était un mec super sympa et s'il passe par là, bisous Evans. Donc le résumé de tout ça, je pense qu'on a tendance à vouloir tout contrôler dans la vie de tous les jours, à vouloir toujours trouver le top of the top, jamais vouloir manquer quoi que ce soit, à être sûr qu'on a tout fait, à avoir trop peur de louper quelque chose d'important. Mais voyager c'est aussi ça, voyager c'est faire des choix, c'est se dire ok je vais peut-être louper ça mais je vais découvrir quelque chose d'absolument génial autrement. Et c'est pas seulement voir des choses mais c'est surtout les vivre, et c'est vraiment l'occasion de se laisser aller, l'occasion de lâcher prise en fait, vraiment de lâcher prise de ce qu'on a l'habitude de faire et de découvrir une autre manière de vivre, de découvrir autre chose qui étend ensuite les possibilités sur comment gérer notre vie au quotidien quand on rentre, et ça c'est super important. Donc moi, si vous avez l'occasion, je peux vraiment que vous conseiller de voyager sans planifier quoi que ce soit, à part votre arrivée. D'arrêter de planifier mes voyages, ça a complètement changé ma conception du voyage et je vous conseille d'essayer. Faites-vous confiance, faites confiance en la vie, faites confiance en les gens que vous rencontrez, en étant toujours méfiant évidemment. Il faut avant tout écouter son intuition, mais vraiment laissez-vous aller, ça va vous faire un bien fou. Il y a par contre quelques circonstances où je pense que c'est quand même mieux d'organiser son voyage, si c'est par exemple pour le travail ou si vous avez une famille nombreuse, ou pour quelques destinations aussi. Si vous allez peut-être dans des pays complètement atypiques et peut-être un peu dangereux où il vaut mieux prévoir les endroits à éviter, ou au contraire dans des pays hyper touristiques en Europe, aux États-Unis, tout ça, certaines destinations, les logements sont toujours hyper pleins, donc là il vaut mieux prévoir en tout cas à l'avance. Mais même dans ce cas, vous trouverez toujours un endroit où dormir, vous trouverez toujours de quoi manger et de quoi faire. Je me fais vraiment pas de soucis pour vous. Et si ça vous fait peur de ne rien planifier, de ne pas organiser votre voyage comme vous avez peut-être l'habitude de le faire, alors organisez peut-être juste la première semaine sur un voyage de 2-3 semaines ou plus, et ensuite laissez-vous aller, parler avec des gens sur place qui eux n'ont rien organisé du tout, et vous verrez que ça vous rassurera beaucoup. Évidemment, si vous ne partez pas tout seul, si vous êtes en couple ou avec des amis, ça peut vous aider aussi si c'est la première fois que vous n'organisez rien. Mais même seul, si vous avez peur, c'est bon signe, ça veut dire que vous allez apprendre plein de choses et découvrir plein de choses sur vous-même, donc ça sera que du bonus. Alors je laisse le débat ouvert en commentaire, dis-moi si t'es plutôt voyage organisé ou non, mais surtout pourquoi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne. Ça fait beaucoup tout ça, je sais, mais c'est pas grave, je compte sur vous. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!